Dans une relation, la confiance, ça se bâtit par deux choses. C'est petit à petit, la confiance, ça se bâtit doucement, une journée à la fois, petit à petit, mais ça se bâtit aussi par des promesses gardées. Lorsqu'on dit quelque chose, puis qu'on le fait, qu'on l'accomplit, il y a une confiance qui se bâtit là-dedans. La confiance dans les relations, ça se bâtit par des promesses gardées. Puis même si nous, on n'arrivera jamais à être complètement parfait, s'il y a une chose qui devrait encourager notre foi aujourd'hui, s'il y a une chose qui devrait faire grandir notre foi ou renouveler notre foi pour certains, c'est que Dieu lui accomplit toujours ses promesses. Lorsque Dieu dit une chose, il va le faire. C'est une certitude qu'on peut avoir. C'est un des piliers, un des fondements de notre foi. Dieu nous promet toutes sortes de choses dans sa parole, comme il va pourvoir à nos besoins. Sa présence va toujours être là. Il va nous libérer de ce qui va nous retenir. Il va guérir nos blessures. Et je pourrais continuer comme ça pendant super longtemps. La Bible est remplie de promesses que Dieu a pour nous. Parfois, on est au milieu d'une tension où d'un côté, j'entends ce que Dieu dit. Je vois les promesses de Dieu dans la Bible. Je suis capable de prendre ces promesses-là, je les lis, je les vois, je veux les croire de tout mon cœur. Mais de l'autre côté, je regarde à ma vie, je regarde à la réalité de mon quotidien, je regarde à la réalité de où je suis en ce moment. Puis il y a une tension entre ce que Dieu dit d'un côté puis ma réalité de l'autre. Puis ça semble impossible que ce que Dieu dit puisse réellement arriver dans ma vie. Et il y a une tension là-dedans. Il y a une tension qui est réelle. D'un côté, je veux croire que c'est vrai. Lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Lorsque Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Je veux le croire, ça. Mais de l'autre côté, lorsque je regarde à ma vie, j'ai de la misère à concilier ça. J'ai de la misère à dire, oui, c'est vrai, ce que Dieu dit va le faire dans ma vie à moi. Peut-être que Dieu peut le faire pour les autres. Peut-être que Dieu peut le faire pour d'autres gens ailleurs. Mais pour moi, Abraham a 75 ans, okay? Déjà à l'automne de sa vie. Puis il va recevoir cette promesse-là de Dieu dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Jusque-là, tout va bien. Tout le monde veut une promesse comme ça. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Wow! Et là, la promesse continue. Puis voici ce que Dieu promet en gros à Abraham. Il leur dit, voici Abraham, ta descendance, non seulement elle va être bénie, puis je vais bénir ceux qui te bénissent, puis je vais maudire ceux qui te maudissent, ceux qui sont contre toi, je vais être contre eux, puis ceux qui sont pour toi, je vais être pour eux aussi. Puis toute ta descendance, non seulement elle va être bénie, mais elle va être nombreuse. Il va même avoir l'image que ta descendance, Abraham, Dieu va dire ça, Abraham va dire, ta descendance va être plus nombreuse que les grains de sable sur une plage, puis plus nombreuse que toutes les étoiles dans le ciel. Alors, imagine, t'es Abraham, tu reçois cette promesse-là. Wow, c'est une promesse exceptionnelle. La première pensée du message, c'est de choisir ensemble qui est au contrôle de tout ça. Qui est au contrôle de la promesse. Choisir qui est au contrôle de l'accomplissement. Si Dieu donne une promesse, c'est pas à moi de forcer l'accomplissement, c'est à Dieu de le faire. Choisir qui est au contrôle de l'agenda de la promesse. Parce que la réalité, c'est que personne aime attendre. Puis on va voir dans l'histoire aujourd'hui qu'Abraham non plus n'aimait pas attendre. Les années s'enchaînaient, puis on va voir qu'Abraham a perdu patience. Personne aime attendre. Lorsque Dieu dit une chose, je voudrais l'expérimenter tout de suite. Lorsque Dieu m'annonce quelque chose, j'aimerais ça le vivre là, demain, la semaine prochaine, au plus tard. Genèse 17, Abraham est rendu à 100 ans. Imagine, 25 ans entre le moment où il a reçu cette promesse extraordinaire qu'il allait avoir une descendance et jusqu'à l'accomplissement, il y a environ 25 ans d'écart entre les deux. Abraham et Sarah, sa femme, la femme d'Abraham s'appelle Sarah, se trouvent dans une situation comme ça, où Dieu dit quelque chose, mais on ne voit pas encore cet accomplissement-là. Puis comme la promesse n'arrive pas selon leur plan, leur calendrier, leur timing et leurs attentes, voici ce qu'ils vont faire. Ils vont faire exactement ce qu'on fait encore nous en 2022. On va vouloir prendre le contrôle, on va vouloir forcer l'accomplissement de cette promesse-là. Dans Genèse 16, ils vont prendre en main. Dieu nous a dit quelque chose. Ça n'arrive toujours pas. Alors, on va prendre les choses dans nos propres mains. On va prendre le contrôle de cette affaire-là. On va accomplir nous-mêmes la promesse. Genèse 16, versets 1 à 4. Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Saraï dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » Dieu qui avait fait la promesse, finalement, l'a rendu stérile, comme si Dieu avait changé d'idée. Alors, voici l'idée de Saraï, la femme d'Abraham. Aie des relations avec ma servante. Va coucher avec ma servante.
peut-être aurai-je par elle des enfants. Alors elle s'est dit, regarde, ça ne marche pas, Dieu nous a dit ça, ça ne marche pas avec moi, va coucher avec ma servante, puis peut-être qu'à travers elle, j'aurai des enfants. Un des versets les plus bizarres de la Bible. Abraham écouta Sarai. Abraham, pas de problème. Oh oui, OK. Abraham, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, Abraham? Oui, OK. Abraham écoute Sarai. Alors, Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Abraham dit n'importe quoi pour le Seigneur, n'importe quoi pour l'accomplissement de la promesse. Ça va coucher avec la servante de sa femme. L'accomplissement de la promesse n'arrive pas comme on pensait, ça n'arrive pas dans le timing qu'on pensait, ni de la manière qu'on pensait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le contrôle de cette affaire-là, puis on va le faire arriver nous-mêmes. On va trouver une solution. Tout ce que Dieu leur demandait, c'était leur soumission. C'est-à-dire, mon plan est parfait, mes promesses sont certaines. Mais eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. En voulant provoquer la promesse, ils ont causé beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de combats que s'ils avaient juste attendu que Dieu accomplisse sa promesse dans son timing parfait. Si tu lis un petit peu l'histoire, le fils qui est né de cette servante-là s'appelle Ismaël. Tu vas le voir dans la Bible. Puis lorsque tu lis l'histoire, tu vas réaliser qu'Ismaël a donné naissance au peuple des Palestiniens plus tard, puis à toutes sortes d'autres peuples qui ont été en guerre pendant longtemps. Puis il y en a même qui vont retracer tout ça jusqu'à l'islam. Et c'est issu d'Ismaël. Jusqu'à le fils qui était le fils de la servante, alors qu'ils ont provoqué la promesse. C'était un peuple des Palestiniens, puis il y a eu toutes sortes de combats. Alors que de l'autre côté, le fils de la promesse, comme on va le voir plus tard, Isaac, de lui est né le peuple juif. Et Jésus est issu de ce peuple-là. Dans 2 Pierre 3, on lit ceci. Le Seigneur n'est pas en retard. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Peut-être que tu attends après quelque chose de Dieu, tu attends après une promesse que tu ne vois pas encore l'accomplissement. Mais le Seigneur n'est pas en retard pour accomplir sa promesse. Comme certains se l'imaginent. De Abraham à toi et moi. Moi, je me l'imagine encore trop souvent. Mais le Seigneur n'est pas en retard. Il est seulement très patient à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Dieu a un timing. C'est pas que Dieu a oublié, mais Dieu a un timing dans ses promesses. Et la Bible nous l'affirme qu'il n'est jamais en retard pour accomplir ses promesses, accomplir son plan, puis accomplir ce qu'il a dit. Dieu est fidèle. Il va accomplir toujours ce qu'il a dit. Dieu n'accomplit pas ses promesses en fonction de ta fidélité, ta capacité à tenir ta parole, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu fais des performances, wow, il est tellement bon, je vais accomplir ma promesse. Dieu n'accomplit pas ses promesses selon notre fidélité et notre performance. Dieu accomplit ses promesses basées sur sa fidélité, sa bonté, son amour et sa grâce. Je le dirais comme ça en finissant le message. La valeur d'une promesse provient de la personne qui fait la promesse, pas la personne qui la reçoit. La valeur d'une promesse, là, elle est dans les mains de celle qui l'a fait, cette promesse-là, pas celle qui la reçoit. Alors Dieu fait cette promesse-là à Abraham. Et Abraham a été tout croche, a été imparfait, a été impatient. Mais Dieu a honoré sa promesse parce que Dieu honore toujours ce que lui dit et ce qu'il promet.